Cette vidéo est la compilation de séquences filmées pendant ma deuxième croisière vers l'Espagne en 2015. Je suis parti de Marennes pour une arrivée à Riron, puis 2 étapes à San Esteban et Luarca avant le retour. Tout ça en solo sur mon voilier Challenger Bravo. Voilà le passage de Montmusson avec des belles déferlantes sur la droite, mais quand on suit le balisage ça va bien. Par contre ça se trouve pas mal, le bateau saute comme un cabri. Il doit être heureux de retrouver la mer. Voilà, c'est parti, on a passé Montmusson, c'est beaucoup plus calme, même si la mer est un petit peu. On se prend la houle du 3 quarts avant. On est au plein et on marche à environ 6 nœuds. Il fait beau, il n'y a pas grand monde sur l'eau, même personne. Voilà, premier coucher de soleil avec quand même quelques nuages. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, ça ne montre pas de mauvais temps. Voilà, la mer. On est un peu penché. Pas énorme, mais quand même un peu. Les mouvements sont assez doux. Après le coucher de soleil, le lever du soleil. Après une première nuit en mer, plutôt calme. Le bateau bouge un peu, mais bon, ça va. J'ai dormi par petits morceaux, par petites périodes. Il n'y a pas eu de changement de réglage à faire, rien. Donc le pilote a bien fonctionné. Mais là, le vent a molli un petit peu, puis il a tourné vers le nord-est. Donc on avance moins vite. C'est plus confortable. Des dauphins en approche. Oh, enfin en approche, ils sont un petit peu loin quand même. Ils n'ont pas l'air de vouloir venir me voir. Ça c'est que j'avance pas. Je suis à peine à 3 nœuds, ça les amuse pas beaucoup. Ça va pas assez vite. J'ai affalé la grand voile et j'ai mis 2 génois devant. On est plein vent arrière. C'est pas ce qui avance le plus vite. Ils ont l'air assez gros. Ah bah il y en a un là-dedans. Je vois plus. Et ben voilà, la pêche de 2 bonites balèzes qui m'ont tout emmêlé d'ailleurs. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais elles sont grosses. Je vais voir si elles sont bien vivaces, j'en remettrai peut-être une à l'eau. Belle prise. Deuxième coucher de soleil. Le ciel est clair, il n'y a pas de nuages, pas comme hier soir. La lune est là. Je sais pas si on la voit. Donc les 2 génois ciseaux. Le vent, plein vent arrière. Un peu de houle qui chahute le bateau, qui le fait bouger. Mais ça va, c'est assez doux comme mouvement quand même. Voilà, bonne nuit. Et 16 heures, ça veut dire que je peux arriver avant 2 heures du matin, comme ça à Riron. Terrible mais bon.
Riron. Un voilier arrive. Il va y avoir beaucoup de vent, mais il fait gris. Donc l'entrée, le port de commerce au fond. La tour et le tribord. Donc on tourne la digue. Et on arrive dans le bassin. Où là il n'y a pas de problème de place, c'est grand. On a la place de voir, de manœuvrer. Et la capitainerie qui est dans le bâtiment beige en face. Voilà, on quitte le port de Riron le 2 juillet, il est 11h, plus d'11h, 11h30. Voilà la côte à l'ouest de Riron. C'est pas très bien, on n'est pas très près. Et au loin là-bas, les rochers, c'est le cap Pénas. À gauche, c'est Sainte-Droite de la Arena, je crois. De l'Arena. Et à droite, la plus grande digue, là, qu'on longe et qui va nous emmener à San Esteban. Je vais aller me mettre là-bas, le long du mur, le long du quai. Si je peux. Voilà, on est amarré au quai. Avec l'aide de ce monsieur qui est là depuis une demi-heure, qui me raconte je sais pas quoi. Je comprends rien du tout. Enfin, il m'a aidé, mais il veut plus partir. Donc, je suis sur la digue, la grande digue à l'entrée. Puis ça, c'est la côte à l'ouest de la digue. Là j'arrive au fond du port où il y a les espèces de vieux bateaux, je sais pas ce que c'est, qui sont amarrés. Donc voilà, je suis un petit peu rassuré parce que je sais pas où j'étais. Voilà, on a quitté San Esteban. Et comme d'habitude, il n'y a pas de vent. Ah oui, il fait beau, il y a quand même quelques nuages d'altitude. J'ai hissé la grand voile pour voir, mais elle se balade dans tous les côtés. Voilà, tellement. Alors j'ai laissé un peu le moteur au ralenti, mais on n'avance pas du tout. On est à un nœud. Un nœud 2, un nœud 6. Un nœud 3, un nœud 5. Enfin bon, ça avance pas, c'est pétole. Avec un petit peu de houle quand même, histoire de faire bouger le bateau. Toujours le moteur. On longe la côte, escarpée. Alors l'église blanche qu'on voit là-haut sur le promontoire, c'est l'entrée de Luarca. On aperçoit les digues là. L'entrée d'un peu plus près. Donc c'est là au début où j'avais pris une bouée. Et le monsieur du Kelt là-bas m'a dit qu'il y avait de place dans le port, donc je suis allé dans le port. Le Luarca du point le plus haut que j'ai trouvé, ou presque. Là on voit pas le port, mais on voit la rivière qui se jette dedans là. Donc là maintenant je suis amarré dans l'avant-port. Une des dernières vidéos de Luarca avant le retour. Donc on a quitté Luarca ce matin à 8h, 8h15. Là il y a un petit vent de nord-ouest, quelque
chose comme ça, qui me permet pour l'instant de faire du nord. Je ne vais pas dans la direction de Marennes, je vais vers la direction de Brest, de la Bretagne. Mais le vent devant tourner, normalement, je vais pouvoir un peu reprendre la route vers l'île d'Oléron. Et ensuite, il doit passer à l'ouest, l'ouest-nord-ouest. Donc là, je devrais pouvoir faire de route directe. En attendant, en espérant faire suffisamment de chemin pour pas prendre du vent de nord-est encore une fois jeudi, assez fort même, qui m'obligera encore à tirer des bords. Donc là, la mer est plutôt calme, on n'avance pas très vite, on avance à entre 3 et 4 nœuds maxi. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Puis là, en train de faire la bouffe, on va se manger un couscous. Préparation toute faite, je teste pour voir avec de la semoule. Et puis ça devrait aller. Deuxième jour après le départ de l'Ouarca, après une nuit calme, pas trop mouvementée, on n'a pas fait beaucoup de distance. Là par contre le vent s'est un peu levé, il est passé à l'ouest. Et on est au portant, donc j'ai mis les 2 génois devant. La mer s'est un petit peu formée, là. Donc le bateau remue un petit peu. Quand une vague nous prend et puis qu'elle nous porte, on arrive à monter, à faire des pointes à 7 nœuds à peu près. C'est pas mal, sinon on oscille entre 5 et 6, 5, 6, 6, 5, voire 7. Comme celle qui arrive derrière, elle va nous faire augmenter la vitesse.